La Journée mondiale de l'enfant africain est l'occasion de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants, de se mobiliser pour défendre le respect des droits et la dignité de chacun d'entre eux. À Pointe-Noire, la période des examens d'État est un vrai casse-tête pour les enfants vivant avec handicap, comme le témoigne Dieudonné Éloi Mikenzo, directeur général de l'Institut des déficients auditifs, malgré la convention établie en leur faveur. Pour les enfants vivant avec handicap, aujourd'hui, leurs droits ne sont pas respectés. Bien qu'au niveau national ou au niveau international, il y a des conventions qui existent en ce qui concerne les personnes handicapées. Donc, par exemple, pour les enfants qui font les examens d'État, ce que nous remarquons, c'est que dans la convention, ces enfants-là, quel que soit l'âge, dans la classe 800, ils peuvent être candidats à l'examen comme candidats officiels. Parce que c'est des enfants, le critère des enfants vivant avec handicap, le critère d'âge ne compte pas pour eux. Et quand on met les enfants dans les salles de classe, c'est vrai que c'est par ordre alphabétique, on les met dans les salles de classe, par ordre alphabétique, mais on doit tenir compte du fait que s'il y a des enfants handicapés, on doit tenir compte des conditions prévues par la Convention. Une autre difficulté est celle relative à leur transport vers les centres d'examen, car les retrouvailles de tous les candidats vivant avec handicap se font à l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire, IDA en sigle, qui est l'unique dans la ville, révèle le directeur général. Cette école-là où nous sommes, c'est les enfants de toute la périphérie de Pointe-Noire qui viennent ici. Aux examens d'État aussi, c'est pareil. Et c'est beaucoup de travail pour nous, en tant que responsables de ces écoles-là, de s'arranger que le matin de l'examen, qu'on ait tous les candidats et arriver à l'heure au centre d'examen. Et encore, quand on arrive, alors, il y a du temps parce qu'il faut essayer d'expliquer comment on doit prendre ces enfants-là dans le centre. VTR, notons que cette année, c'est sous le thème « Ensemble pour des actions urgentes en faveur des enfants vulnérables, en particulier ceux de la rue », que l'on a célébré la Journée mondiale de l'enfant africain le 16 juin en souvenir du massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid.